cher ami, bonjour. Aujourd'hui, je suis ici chez Skoda, non pas pour un essai, mais pour vous faire découvrir une voiture qui est ici en avant-première. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. Laissez-moi vous présenter la Skoda Enyaq. La Skoda Enyaq est la première voiture dédiée à la mobilité électrique de la marque tchèque. Elle arbore des feux avant et arrière typiques à la marque, mais y ajoute un brin de folie stylistique avec une calandre avant lumineuse qui prolonge la signature des feux avant. Ce design est plutôt sympa et permet de reconnaître la voiture rapidement dans le trafic nocturne. Alors ce qui frappe immédiatement de côté, ce sont les énormes roues qui équipent cette voiture. Ici nous avons des jantes de 20 pouces et vous pouvez même avoir en option des jantes de 21 pouces bicolores. Elles ont un look très futuriste et personnellement j'aime beaucoup. Alors par contre, ce que j'aime moins, c'est le design arrière de cette voiture. Et je ne parle pas de tout le design. Les feux, par exemple, je suis un grand fan avec ces feux un peu en 3D, c'est vraiment magnifique. Par contre, si vous regardez ici, vous avez une lèvre qui se trouve juste en dessous de la vitre arrière. Celle-ci, je trouve, alourdit le design. Alors, il y avait deux solutions pour moi. Soit on faisait celle-ci dans le prolongement de la vitre, ou alors on remontait les feux arrière. Alors, vous allez me dire, c'est question de goût. Moi, personnellement, je ne suis pas fan du tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez ce style arrière, ou si vous êtes plutôt mitigé comme moi. Sous son plumage des plus réussis se cache en fait la plateforme MEB du groupe qui commence à se faire connaître grâce à la ID3 mais également à la ID4. Et vous la retrouverez très prochainement dans d'autres voitures du groupe, mais ça, nous aurons très certainement l'occasion d'en reparler. Et puisqu'il s'agit d'une électrique, vous vous doutez bien qu'à l'intérieur il y a une batterie. Oui, parce qu'un long câble, c'est quand même vachement moins pratique. Et puisque nous sommes chez VW, les batteries disponibles pour cette Enyaq sont les trois habituelles pour ce châssis MEB, à savoir la 48, la 62, mais également la 82 kWh. Même si pour débuter la carrière de son SUV dans nos contrées, Skoda ne propose toujours pas sa petite batterie. Il faut savoir que la plus grande batterie permet tout de même une autonomie WLTP de 510 km. Et après les 510 km, si on veut continuer son trajet avec cette Enyaq, il faudra le recharger. Pour ce faire, trois possibilités, vous les connaissez maintenant. Tout d'abord, le chargeur domestique qui se branche sur une prise standard à la maison, la même avec laquelle vous chargez votre téléphone. La deuxième possibilité, ce sont les bornes en courant alternatif, la même que vous avez ici, qui permettent de charger cette Enyaq avec une puissance de 11 kW. Et la dernière possibilité, celle qu'on retrouve le plus souvent sur les bords des autoroutes, ce sont les bornes en courant continu, qui permettent à cette Enyaq, dans cette version, de charger jusqu'à 150 kW. Avant d'explorer le fantastique intérieur, jetons un œil au coffre. Les familiers de Skoda savent que l'espace à bord et les petits gadgets pratiques sont légion dans la gamme. Et rassurez-vous, la crainte d'une batterie qui vient prendre tout l'espace du coffre n'a pas lieu d'être. Le coffre de cette version offre 585 litres et vous avez en plus une largeur d'1 mètre pour une profondeur d'1 mètre. Et si vous venez voir juste ici, vous avez un énorme sous-coffre qui vous permettra de mettre le chargeur domestique mais également le chargeur en courant alternatif. Il est par contre fortement dommage de constater que le coffre avant n'offre pas de système de rangement. Alors, est-ce que ce grand coffre s'est fait au détriment de l'espace intérieur? C'est ce que nous allons voir immédiatement. Et commençons par l'arrière avec, comme vous pouvez le voir, énormément d'espace pour les passagers. J'ai de la place au niveau des genoux, j'ai près de 8 cm au-dessus de ma tête, j'ai énormément de place aux épaules, et si vous regardez bien, on a une banquette légèrement inclinée vers l'arrière, ce qui fait que les jambes se pose, c'est très reposant et je peux même glisser mes pieds sous le siège avant. Alors par contre maintenant il faut que je vous parle de la place centrale. Pourquoi? Pour deux raisons. Tout simplement parce que celle-ci déjà il n'y a pas de tunnel central, ce qui fait que les gens sont très bien installés. Elle est également très large, ce qui fait qu'on est bien mis même pour un adulte. Par contre elle a un gros défaut, c'est la hauteur. Vous n'aurez pas 1 mètre 90, 2 mètres comme ici les passagers latéraux, non, vous aurez à peine 1,83 m. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'assise est déjà plus haute, mais en plus vous avez un plafond qui ondule et qui est beaucoup plus bas. Et résultat, je suis pas très bien mis. Alors à l'avant, on est vraiment chouchouté. Et je profite que je suis à l'avant dans cette voiture pour vous dire qu'à l'arrière, en fait, on a plus de place qu'imaginé. Car mon siège était réglé au maximum vers l'arrière et vous avez vu l'espace que j'avais aux genoux. Donc là, je vais régler mon siège comme pour moi. Et en fait, regardez l'espace qu'on récupère à l'arrière. C'est juste exceptionnel. Cette voiture est une vraie limousine avec un vrai coffre. Et à l'avant, quand on règle la voiture comme on aime bien, on est vraiment très bien installé. Alors, il faut aussi savoir qu'on a une très grande tablette à l'intérieur qui, contrairement à la ID3 qui faisait un petit peu cheap dans l'âme, un petit peu, je veux dire, bas de gamme, ici on a une tablette avec un bord très fin qui donne une impression de là où je suis d'être très fine et c'est vraiment magnifique. Alors certes, elle est posée sur le tableau de bord et ça donne un petit côté, je veux dire, un petit peu moins bien intégré, mais c'est très joli et ça ne gêne pas du tout le champ de vision du conducteur.
Alors par contre, petite parenthèse, je trouve que Škoda met la barre très très haut au niveau de la finition et pour moi au-delà de Volkswagen avec son ID3. On a ici un genre de tissu moussé, on a de l'aluminium brossé, du chrome, du plastique, ici des plastiques mat et non pas brillants, ça merci parce que moi les plastiques brillants j'en ai soupé. Alors c'est vraiment un intérieur qui est très qualitatif, on a ici un volant 3 branches sportif avec les boutons flottants, franchement il n'y a rien à dire, c'est somptueux, c'est magnifique et c'est très très bien fait. Une dernière chose qui moi je l'apprécie vraiment, c'est le fait qu'on n'a pas tout misé sur la tablette. Contrairement à Tesla qui a mis un seul écran, eh bien on retrouve un petit écran juste derrière le volant, tout petit, qui donne juste des informations de conduite nécessaires, ce qui fait qu'on l'a toujours dans le champ de vision. Et puisqu'on parle du champ de vision, sachez que cette voiture est équipée du head-up display, c'est-à-dire de l'affichage tête haute en réalité augmentée. Alors, je profite que vous regardez encore cette vidéo pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que celle-ci vous plaît. Donc allez-y, abonnez-vous et vous aurez la surprise de découvrir tous les vendredis un nouvel essai que nous réalisons pour vous, mais également des petites vidéos comme celle-ci, plic-ploc, le mardi, le jeudi, peut-être le mercredi, pour vous montrer des choses qu'on a découvertes, des nouveautés, peut-être des découvertes de showroom ou même des vidéos techniques. Alors allez-y, abonnez-vous. Et malheureusement, la vidéo doit s'arrêter ici, tout simplement parce que ce véhicule n'est pas encore disponible à la route. Il est simplement ici dans les concessions Lawrence de Arlon en avant-première. D'ailleurs, si vous voulez le voir, ne traînez pas, il ne reste ici que quelques jours. Moi, de mon côté, je vous souhaite maintenant une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao, ciao!